Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui on va avoir une petite conversation concernant l'amour-propre, surtout dans l'amour. Donc c'est une conversation que j'avais avec une de mes petites sœurs et je trouvais que c'était important parce que du coup, généralement, on pense que c'est à travers l'amour qu'on se découvre. Cependant, sans se connaître vraiment soi, c'est difficile du coup d'aimer les autres et d'accepter aussi d'être aimé. Où commence du coup l'amour propre en soi? Comment on sait qu'on est sur le bon chemin? Comment on sait que du coup on se respecte suffisamment pour pouvoir attirer de bonnes personnes autour de soi? Et je pense que c'est vraiment important en fait. C'est quelque chose qu'il faut mûrir, il faut prendre son temps, être patient avec soi, vraiment prendre le temps d'examiner ses comportements sociaux, ses comportements amoureux, et du coup se dire le dénominateur commun parfois en fait c'est moi, genre c'est moi. Comment on explique que le même schéma se reproduise plusieurs fois, parfois en un, deux, plusieurs années, avec des personnes différentes, d'accord? Avec des personnes différentes. Et au final, le dénominateur commun, c'est soi, c'est soi. Qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on omet? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles en fait on porte pas plus d'attention que cela? Euh, Également, notre façon d'aimer qui est bien différente. Des personnes qui ne conçoivent l'amour que par le don, d'autres l'affection, les mots, voilà. Du coup, il y a ça. Comment vous aimez-vous, vous, en tant que personne? Que faites-vous pour vous prouver et pour vous montrer tous les jours que vous vous aimez, que vous vous appréciez, que vous êtes méritant? Je vais ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de suivre, mais comme un porc, là. Ma voiture et mon studio. Yes, yes. Donc, quelles sont les preuves d'amour que vous offrez tous les jours? Et, question très très importante, est-ce que ces preuves d'amour sont celles que votre partenaire, ou vos partenaires, peu importe, vous offrent au quotidien? Admettons, moi par exemple, je suis une personne qui... j'aime les mots d'amour, d'accord? J'aime les mots d'amour, l'expression de l'amour, parce que du coup, je ne lis pas encore dans les pensées, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai besoin qu'on me le dise. Mais également, j'ai besoin qu'on me le montre. Donc, prouver par l'action, du coup, et pas seulement les mots. Et ça, c'est parce que je suis une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup observer et du coup avoir également une certaine façon de lire les gens. Sauf que je ne suis pas omnisciente, n'est-ce pas? Et vous ne l'êtes pas non plus. Donc si vous êtes avec un partenaire qui n'est pas dans la communication, qui est plus dans bah, de toute façon, je pense que tu le sais, sinon on ne serait pas ensemble. C'est un petit peu divergent du coup, hein, ça diverge. On n'est pas sur le même chemin de l'affection. Et bah, il faut le dire en fait, il faut le communiquer, mais pour pouvoir le communiquer, il faut déjà savoir ce que l'on aime. Donc aujourd'hui, ça serait bien de se poser la question, à savoir quel est le type d'affection qui me convient. Parce qu'on n'est pas pareil, on est 8 milliards sur Terre. Donc forcément, il y aura 8 milliards de façons différentes de voir les choses. Mais se poser la question, c'est quand même important, surtout pour un cheminement sain de l'amour qu'on a envers soi-même et par la suite envers les autres. On n'a pas d'attente forcément,
mais on peut l'exprimer. Exprimer son amour, du coup, exprimer la façon dont on souhaiterait être aimé, c'est aussi donner un indice à la personne ou les personnes qui viendront dans votre vie, et au moins vous saurez exactement ce que vous recherchez en soi. Parce qu'on peut cheminer toute sa vie, mais au bout d'un moment, il faut trouver des réponses, du coup, qu'elles soient amenées ou découvertes. Le plus important, c'est d'en savoir un petit peu plus sur soi. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que la découverte de soi, ça permet également d'écarter des chemins qui ne sont pas pour nous, des relations qui ne sont pas pour nous, des gens qui ne sont pas pour nous non plus. Il faut une certaine symbiose dans une relation, qu'elle soit amicale ou a lover, sentimentale. C'est important de savoir vers où on va en soi. En tant qu'être, en tant que soi, c'est important d'avoir une direction. Voilà. Et également une intention. Comme on le disait hier, du coup, dans la version anglaise, l'intention, c'est important dans les relations également. Mais savoir qui on est permet d'avoir une sorte de clarté parce que la vie vous apporte, et également l'écrémage que vous en ferez. Parce que toutes les personnes qui viennent vous voir ne sont pas forcément des potentiels amis, des potentiels amants. Parfois, ce sont juste des personnes qu'on est censé rencontrer, avec lesquelles on est censé converser, échanger un point de vue ou pas, ou juste passer un bon moment. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas faites pour pouvoir rester dans votre vie durant toute votre vie, du coup. Et en sachant quel type de personne vous êtes, quel type de choses vous aimez, c'est plus facile également de les laisser juste partir. Parce que le but de la vie, c'est pas de retenir les gens. Le but, c'est d'être heureux en soi, puis avec les autres. Donc voilà, soyons heureux en nous, avec nous. Et surtout, il faut se montrer qu'on s'aime, se dater, des petits rendez-vous, se faire des petits cadeaux, en fait, se faire plaisir et vivre une vie de joie. On pense souvent, en fait, que une vie de joie, c'est toute ta life, t'es heureux, t'as plein de thunes, etc. Certes, mais et à l'intérieur. Il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé de ça, dont Selena Gomez d'ailleurs, euh, qui disait qu'elle avait tout, en fait. Mais ben, c'est difficile d'être totalement heureux lorsque t'es pas forcément heureux en toi. Donc pour pouvoir apprécier les éléments extérieurs, il faut également s'apprécier à l'intérieur. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit. D'ailleurs, bientôt la pleine lune, les gars. Plein de bonnes ondes à vous, plein de bonnes énergies, plein d'amour. J'espère que ce nouveau cycle sera brillant, vraiment brillant dans tous les sens du terme. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Love you from afar.